Gagner de l'argent sur Internet. C'est un sujet qui fait rêver, hein, mais en même temps, ça peut vite ressembler à un immense labyrinthe. On se sent un peu perdu. Alors l'idée ici, c'est simple. On va essayer de démystifier tout ça. On va décomposer les choses pour y voir plus clair, pour comprendre les vrais chemins qui peuvent mener au succès. Allez, on plonge dedans. Alors, la fameuse question, réalité ou pure illusion? Parce qu'entre les promesses de fortune rapide qu'on voit partout et le scepticisme général, c'est difficile de se faire une idée. Est-ce que c'est une vraie opportunité ou juste du vent? C'est justement ce qu'on va creuser, mais de manière très concrète, en laissant les mythes de côté pour se concentrer sur ce qui marche vraiment. Pour nous aider à y voir clair, on va imaginer deux personnages. D'un côté, il y a Nada. C'est la stratège, celle qui pense au pourquoi et au comment. Sa grande question, c'est comment toucher les bonnes personnes. Et de l'autre, on a Khaled. Lui, c'est l'homme de l'action, les mains dans le moteur de sa boutique en ligne. Sa priorité, c'est le produit, la logistique, le concret. Ces deux visions sont hyper importantes et c'est en les combinant qu'on aura une vue d'ensemble. Avant même de penser à ce qu'on va vendre, il y a une étape obligatoire. C'est vraiment le socle, les fondations sur lesquelles tout va reposer. Le marketing numérique. Sans ça, même la meilleure idée du monde risque de ne jamais décoller. C'est par là que tout doit commencer. Et c'est là qu'il y a un vrai changement de mentalité, celui que Nadam incarne parfaitement. Le marketing, ce n'est pas la touche finale, non, c'est le point de départ. L'ancienne méthode, c'était de créer un produit et de se dire « bon, comment je vais le vendre ?» L'approche qui marche aujourd'hui, c'est l'inverse. On construit une audience, on la comprend, et c'est cette audience qui nous guide vers le bon produit. C'est un vrai retournement de situation. Pour rendre ça plus concret, tout se résume souvent à ces 3 étapes. C'est ce qu'on appelle un tunnel de conversion. D'abord, la notoriété. Comment les gens découvrent-ils qu'on existe? Ensuite, l'intérêt. D'accord, ils nous ont vus, mais qu'est-ce qui va leur donner envie de rester, de creuser un peu? Et enfin, l'étape de la décision, où on transforme cet intérêt en action concrète, comme un achat par exemple. Tout projet en ligne doit avoir une réponse claire pour chacune de ces étapes. Bien, maintenant qu'on a posé les bases, attaquons la première grande voie pour gagner sa vie en ligne. C'est le monde de Khaled, celui qu'il connaît par cœur, le e-commerce, la vente de produits bien réels, bien tangibles. Dans le e-commerce, il y a en gros 2 grandes écoles qui s'affrontent. Ce tableau le montre bien. C'est une histoire de compromis. D'un côté, le dropshipping. C'est top pour démarrer, ça demande peu d'argent. Le bémol, c'est qu'on a très peu de contrôle sur la qualité et les marges sont plus faibles. De l'autre côté, avoir son propre stock. Là, il faut un budget de départ plus costaud, mais on contrôle tout de A à Z et on gagne plus sur chaque vente. Le choix dépend vraiment des moyens et des ambitions de départ. Le dropshipping, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, c'est un modèle où l'on est avant tout un intermédiaire. On crée une belle boutique en ligne, on met en avant des produits, mais on n'a aucun stock. Zéro. Dès qu'un client passe une commande, hop, l'information est envoyée directement au fournisseur et c'est lui qui s'occupe de tout jusqu'à l'envoi du colis. La logistique est super simple, mais le piège, c'est qu'on est totalement dépendant de ce fournisseur. Ok, on a vu les produits physiques. Passons maintenant à la deuxième grande autoroute, la vente de quelque chose d'immatériel, mais qui a tout autant de valeur. On parle ici de vendre ses compétences, son expertise. Et ça, c'est le domaine de prédilection de Nada. Et là, les possibilités sont quasi infinies. Ça peut aller de la vente de son temps, à travers des missions de conseil ou de freelance, jusqu'à la création de ses propres produits numériques. On peut transformer ses connaissances en cours en ligne, en e-book, en formation. Finalement, n'importe quelle compétence, que ce soit le design, la rédaction, la programmation, tout peut devenir une source de revenus. Cette phrase, elle résume absolument tout. Le vrai déclic, c'est de comprendre que toute l'expertise qu'on a accumulée pendant des années, eh bien, ça a une valeur sur le marché. Le plus grand défi, souvent, ce n'est pas d'avoir l'expertise. Beaucoup de gens en ont. Le vrai challenge, c'est d'apprendre à la structurer, à la packager pour la vendre comme un vrai produit. Alors, après ce tour d'horizon, la question se pose, au final, qu'est-ce qui est le plus important? La stratégie visionnaire de Nada ou l'exécution parfaite de Khaled? Est-ce qu'il faut vraiment choisir son camp? En réalité, la question elle-même est un piège, parce que ce ne sont pas 2 forces qui s'opposent, ce sont les 2 faces de la même pièce. Une stratégie incroyable pour un produit médiocre, ça ne mènera nulle part. Et un produit génial que personne ne connaît, ça ne marchera pas non plus. Le succès, il naît précisément de la rencontre des 2. C'est l'un et l'autre, jamais l'un sans l'autre. Voilà la grande leçon à retenir. Le produit et le marketing, ce ne sont pas 2 étapes séparées l'une après l'autre. C'est un cycle qui se nourrit en permanence. Le succès en ligne, ce n'est ni juste une question de stratégie, ni juste une question d'exécution. C'est une sorte d'alchimie, une fusion entre les 2 qui permet de créer de la valeur sur le long terme. Et on termine sur cette question qui reste ouverte.
Maintenant que les grandes voies sont un peu plus claires, que les bases du marketing sont posées, que l'on a compris l'importance de lier la stratégie et l'action, la balle est dans le camp de chacun. La réflexion, c'est le début, mais la première petite action, c'est elle qui change tout. Alors, quelle pourrait être cette toute première étape ?